Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais donc vous parler d'une chose que je viens de percevoir, voire de comprendre par rapport, pour ne pas changer, à ce cher monsieur Sizia Ziké. Je viens de percevoir le contre-coup des actions de Sizia Ziké. C'est-à-dire que j'étais en train de faire ma séance d'entraînement et je travaillais les jambes. Et si vous voulez, il y a eu une montée hormonale après l'entraînement. Force est de constater que, au niveau physiologique, Sizia était un homme, il n'y a pas photo. Et il encadrait des hommes. Et donc là, ce que j'ai pu en comprendre, c'est que nous sommes face à un homme qui, je prendrai les propos de, c'est monsieur, si je ne me trompe pas, Jean-Luc Vénis de mémoire, un clinicien et pardonnez-moi bref, c'est un médecin qui s'occupe de personnes qui sont dans l'addiction. Et force est de constater que le fameux contre-coup intervient, qui fait que nous avons un homme qui a une conduite négative et un renforcement négatif, ce qui fait qu'il y a un contre-coup derrière. Le contre-coup, compte tenu du fait que c'est un adepte de la présentation, de la représentation et de la réputation, nous sommes un homme qui apprécie les comportements et, si je puis dire, les effets stimulants, les pratiques, entre guillemets, le grandiose et tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un homme qui est dans la jouissance. Et ce fameux contre-coup, cette jouissance n'intervient pas tout de suite. Il faut, si je puis dire, conditionner la personne qui vous fait face ou conditionner l'environnement pour que la jouissance advienne par la suite. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un type qui est capable d'asseoir une autorité sur un certain type de profil. Les profils, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, généralement, ce sont des gens qui ont une espèce d'immaturité. Pour la faire simple, Sizia Ziké est un adepte de l'ignorance, du doute et de la croyance. En un mot, il part de rien du tout pour se réaliser à la marge. Ce qui veut dire que vous êtes face à des gens qui ne sont pas dans le raisonnement et qui ne peuvent pas être dans la réflexion. Ce sont des gens qui sont logiques. Ils font en fonction de ce qu'il y a devant eux. Pour reprendre l'adage, lorsque la caravane passe, le chien aboie. Et donc, si la caravane repasse, le chien aboie de nouveau. Donc, ce sont des situationnistes. Et je pense ne pas me tromper en vous disant que Ziké est un situationniste. Qui dit situationniste dit personne qui agit, qui va profiter après, un contre-coup. Ce n'est pas, comment vous expliquer ça, la fameuse jouissance ne va pas intervenir d'un coup, mais après coup. Certes, c'était un coutumier des drogues, donc il était, si je puis dire, il baignait, pas tout le temps, dans son organisme, ses circuits, ses différents circuits baignaient dans un bain, si je puis dire, de substances qui est euphorisante ou apaisante. Donc il était dans un état supraphysiologique à chaque fois. Parfois, une simple situation porteuse d'adrénaline, exemple qui s'était passé dans Oro & Co, il prend un avion, il sait qu'il y a eu différents accidents sur la ligne en question, quand il prend l'avion et quand il y a un trou d'air en plein vol, il trouve le moyen de rigoler. Ça s'explique physiologiquement de la façon suivante. L'adrénaline, sachant qu'il y a eu des accidents, est monté quand il est monté dans l'avion. Lorsqu'il y a eu le trou d'air, la noradrénaline est intervenue, qui fait que là, il y a eu activation des neurones dopaminergiques, et comme son corps est gorgé de cam, il sourit, il rigole. Donc on se retrouve avec des éléments compréhensifs qui font que cet homme est un adepte du contre-coup. Il n'est pas un adepte de la réflexion, du fait d'être posé pour une projection dans un avenir
on va pas dire certain, mais dans un avenir contrôlé. Il est un adepte du raisonnement par rapport à la situation. Les éléments de la situation sont utilisables, exploitables pour la jouissance. Le mec était vraiment, comment vous dire, c'était vraiment, comment dire, un jouisseur, un type. Je pense que là, je suis les vidéos d'un médecin. Je crois que c'est Monsieur Vénis, non, bref, c'est Monsieur Vénis ou un autre, qu'importe. Je vous mettrai, pour peu que vous alliez sur YouTube, je vous mettrai la vidéo en description. Je pense que tout ça a été le fait, entre autres, de son adolescence en France. Mais pas que. Il faut savoir que le père Cysia était en mesure de faire face à nombre de choses, donc d'essayer de se projeter dans un avenir, donc d'être dans le contrôle. Jean-Charles, avant qu'il ne se fasse appeler Cysia, n'en était pas capable. Et je pense qu'il y a un besoin de rendre hommage à ce père en reprenant son nom pour essayer un tant soit peu de s'en approcher, et encore. C'est très particulier. Phrase qu'il y a dans Oro. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Jean-Charles, Juan Carlos dans le bouquin, explique que dès qu'il a été en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Et il reprend au décès de son père le nom de son père, Cysia. Il y a quelque chose qui est très particulier. Il va falloir que je creuse encore. Quoi qu'il en soit, petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt à tous. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas.